Imaginez, vous ouvrez les yeux le matin. La lumière pénètre à travers les rideaux, vous vous levez lentement, vous allez dans la salle de bain et vous allumez la douche. L'eau tiède coule sur votre corps, emportant le sommeil et la fatigue. Il semble que la journée commence bien. Mais, et si précisément ce rituel matinal, si habituel et agréable, vous volait votre santé jour après jour? Vous êtes surpris? À tort. Regardez jusqu'au bout, car dans cette vidéo, nous allons révéler une vérité cachée. La douche quotidienne, pour les personnes âgées, peut être non pas un bienfait, mais une menace. Et pas seulement pour la peau, mais aussi pour les articulations, le cœur et l'état général. Pourquoi? Voyons cela. Mais d'abord, je vais poser une question. Êtes-vous sûr que vos habitudes sont vraiment bénéfiques? Mémorisez cette question. Elle reviendra plus tard. Depuis l'enfance, on nous a appris la propreté est la clé de la santé. La douche du matin, le lavage du soir, le savon parfumé, le shampoing, le gel. Dans les publicités, des personnes souriantes sortent de la salle de bain, comme si elles renaissaient. Et nous croyons, plus on se lave, plus on est en bonne santé. Mais la vérité est que l'habitude de la douche quotidienne n'est pas une loi éternelle de la nature. C'est une norme culturelle, créée par la publicité, les traditions et le mode de vie. Et voici le grand paradoxe. Ce qui est bon pour un jeune ne l'est pas toujours pour une personne âgée. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se cache derrière cette habitude apparemment inoffensive. Comment la douche quotidienne affecte-t-elle la peau des personnes de plus de 60 ans? Pourquoi les scientifiques conseillent-ils de plus en plus de se laver moins souvent? Et quelles règles simples mais cruciales peuvent aider à préserver la santé et l'énergie? Mais ce n'est pas tout. À la fin, je partagerai une liste pratique. Comment les personnes âgées peuvent rester propres, en bonne santé, et en même temps éviter de se nuire avec une habitude considérée comme correcte. En attendant, revenons aux origines. Vous êtes-vous déjà demandé que la douche quotidienne comme norme est apparue tout récemment? Dans la Rome antique, les gens allaient au terme non pas tant pour la propreté que pour la convivialité et la détente. Au Moyen Âge, en Europe, se laver était même considéré comme nocif. Les médecins pensaient que l'eau ouvrait les pores et laissait entrer les maladies. Et ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'industrialisation et la croissance des villes, que le savon et la douche sont devenus un symbole de civilisation. Puis est arrivé le marketing. Les campagnes publicitaires des années 50-60 nous ont littéralement martelé chaque jour une nouvelle fraîcheur. Un corps propre, une vie réussie. Et nous y avons cru. Depuis, la douche quotidienne est devenue un rituel aussi naturel qu'une tasse de café le matin. Mais la question est, quelqu'un a-t-il dit que c'était universellement bénéfique à tout âge? Et c'est là que commence le plus intéressant. Vous pouvez penser maintenant. Et alors? La douche est agréable. Quel problème peut-il y avoir? C'est exactement ce que pense la majorité. Plus tard, nous examinerons 5 conséquences choquantes de la douche quotidienne après 60 ans, dont presque personne ne parle. Et savez-vous ce qu'il y a de plus ironique? Tout ce temps, nous pensions protéger notre santé, et en réalité, nous pouvions la miner. Alors, d'où vient ce paradoxe? Pourquoi une même habitude, la douche rafraîchissante, peut-elle être une source d'énergie pour un organisme jeune et pour une personne âgée, une menace silencieuse? Pour comprendre cela, il faut regarder à l'intérieur de l'organisme et voir comment il change avec l'âge.
Ensuite, nous analyserons le point de vue scientifique, ce qui arrive à la peau, aux vaisseaux sanguins et au système immunitaire chez les personnes âgées, et pourquoi la douche quotidienne peut être pour elles une épreuve trop lourde. Et quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous demandé si votre habitude matinale était réellement bénéfique? Que se passe-t-il dans l'organisme après 60 ans? Notre organisme est un système étonnant. Il fonctionne pendant des décennies, mais avec l'âge, les processus ralentissent et la peau, les vaisseaux et le système immunitaire deviennent plus vulnérables. C'est précisément pourquoi une habitude qui paraissait autrefois inoffensive peut devenir un problème. Premièrement, la peau. La peau est notre principale barrière protectrice. Chez les jeunes, elle est dense, élastique, riche en huile naturelle. Chaque douche ne lui cause pas de dommages perceptibles. Mais après 60 ans, la peau devient plus fine, la couche protectrice s'amincit, la production de sébum diminue, c'est lui qui retient l'humidité, les cellules se régénèrent plus lentement. Que se passe-t-il avec la douche quotidienne? L'eau chaude et le savon éliminent les restes de ces huiles naturelles. Résultat, sécheresse, démangeaisons, microfissures. Et à travers ces fissures, les infections pénètrent plus facilement dans l'organisme. Ce qui autrefois était un signe de fraîcheur devient maintenant un destructeur silencieux. Deuxièmement, les articulations et les vaisseaux sanguins. Saviez-vous que la douche chaude peut dilater les vaisseaux? Pour les jeunes, c'est une stimulation du flux sanguin. Mais pour les personnes âgées, les changements de température deviennent un stress pour les vaisseaux. Les variations de pression entraînent faiblesse, vertige, parfois évanouissement. Les articulations, déjà souffrantes d'arthrite ou d'ostéoporose, peuvent réagir aux variations brusques de température par une inflammation et des douleurs. Troisièmement, le système immunitaire. Avec l'âge, l'immunité s'affaiblit. Même une petite fissure sur la peau peut devenir une porte pour les bactéries. Et si l'organisme jeune s'en sortirait en quelques jours, chez une personne âgée, la cicatrisation prend des semaines. Question. Avez-vous déjà remarqué qu'une petite égratignure ou un bleu chez vos proches âgés guérit plus lentement que chez vous? C'est une illustration directe de ce qui se passe aussi avec la peau après la douche. Des microdommages invisibles deviennent un problème. Mais le plus inattendu est ceci. La douche en soi n'est pas toujours le problème. Le problème, c'est comment nous la prenons. La température de l'eau, la fréquence, l'utilisation du savon, même le moment de la journée, tout cela détermine si la douche sera votre allié ou votre ennemi. Et cela est particulièrement visible dans les histoires de personnes concrètes. Permettez-moi de vous en présenter une. Histoire. Le grand-père Giovanni. Il était une fois, dans un petit village italien, un homme âgé, nommé Giovanni. Il avait 73 ans. Toute sa vie, il avait travaillé dans les vignobles. Il était robuste et endurant. Mais Giovanni avait une habitude. Il adorait la douche chaude du matin. Chaque matin, à 6h30, il ouvrait le robinet et restait sous le jet, savourant la chaleur. Il croyait que c'était précisément la douche qui l'aidait à se sentir en forme. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à clocher. Les premiers signaux. La peau de ses mains est devenue sèche et démangeait. De petites fissures sont apparues sur ses jambes. Après la douche, il ressentait de plus en plus de vertige. Au début, Giovanni n'y prêtait pas attention. L'âge, que voulez-vous? Mais un jour, il a glissé dans la salle de bain.
il est tombé. Et alors son fils a insisté. « Papa, il est temps d'aller chez le médecin. » Ce que le médecin a dit. Le médecin l'a écouté attentivement et a expliqué. « Votre organisme a changé. » Ce qui était bénéfique à 40 ans est devenu une charge maintenant. L'eau chaude dessèche la peau, la douche quotidienne détruit la barrière protectrice, et le sol, glissant, c'est un risque de chute. Vous devez changer d'habitude. Ne pas renoncer à l'hygiène, mais l'adapter. Et le médecin a donné à Giovanni 3 règles simples qui ont changé sa vie. Voulez-vous savoir quelles sont ces 3 règles? Je vous en parlerai plus loin. Mais avant, posez-vous la question. Combien de fois par semaine prenez-vous une douche? Et avez-vous réfléchi à l'impact que cela a sur votre organisme précisément maintenant, à votre âge? 3 conseils du médecin pour le grand-père Giovanni. Après l'examen, le médecin a dit « Monsieur Giovanni, vous n'avez pas besoin de renoncer complètement à la douche, mais vous devez apprendre à en faire votre ami, et non votre ennemi. » Et voici les 3 conseils qu'il lui a donnés. Conseil premier. Pas tous les jours. Le médecin a expliqué « À votre âge, la peau a besoin de temps pour restaurer sa barrière protectrice. C'est pourquoi il suffit de prendre une douche 2 ou 3 fois par semaine. Les autres jours, il est suffisant de se laver, de se nettoyer les mains et le visage, ainsi que de soigner attentivement les zones qui ont réellement besoin de propreté. Aisselle, aine, pieds. Pourquoi est-ce important? La peau ne se dessèche pas. La protection naturelle est conservée. Le risque de fissure et d'infection diminue. Conseil deuxième. Température et durée. L'eau chaude abîme la peau et dilate les vaisseaux. Utilisez de l'eau tiède, pas plus de 38 degrés. Et ne restez pas sous la douche plus de 10 minutes. Giovanni s'étonna. Mais l'eau chaude détend. Le médecin sourit. Oui, elle détend, et en même temps, elle prive la peau d'humidité. Vous pouvez ressentir un soulagement, mais en réalité, vous vous faites du mal. Une sensation agréable n'équivaut pas à un bénéfice. Parfois, ce qui est agréable peut être un ennemi caché. Conseil troisième. La sécurité avant tout. À votre âge, une chute dans la salle de bain n'est pas un détail. Cela peut se terminer par une fracture et une longue convalescence. C'est pourquoi installez un tapis antidérapant, une poignée ou une barre d'appui, et si vous ressentez une faiblesse, ne prenez pas de douche seul. Cela paraissait sévère, mais Giovanni comprit. Il ne s'agissait pas seulement d'hygiène, mais de sa vie. Réaction de Giovanni. Au début, il lui fut difficile de renoncer à la douche chaude du matin. L'habitude s'était formée au fil des décennies. Mais déjà, après un mois de changement, il remarqua « La peau ne démangeait plus, les fissures avaient disparu, les étourdissements étaient devenus plus rares. Et surtout, il se sentait plus confiant. Moins de douche, plus d'énergie? Je n'y aurais jamais pensé, dit Giovanni à son fils. Voyons maintenant la question plus en profondeur. Pourquoi est-il si difficile de renoncer à l'habitude de la douche quotidienne, même lorsque ce n'est pas toujours bénéfique? Premièrement, la pression culturelle. Dans la société s'est ancrée l'idée propreté, douche quotidienne. Et quand une personne cesse de le faire tous les jours, elle peut ressentir de la culpabilité ou de la honte. Mais la vérité est que ce n'est qu'une norme sociale, et non une nécessité médicale. Parfois, nous ne vivons pas notre propre vie, mais selon les règles inventées pour nous par les marketeurs. Deuxièmement, la signification émotionnelle.
Pour beaucoup de gens, la douche n'est pas seulement de l'hygiène. C'est un symbole de fraîcheur, le début de la journée, un moment de solitude. Y renoncer peut être perçu comme de la vieillesse ou un déclin. Mais que diriez-vous si je vous disais, vous pouvez conserver ce rituel sans vous nuire? Par exemple, remplacez la douche quotidienne par un lavage du soir à l'eau tiède, un bain de pieds relaxant ou un nettoyage avec des lingettes humides. L'essentiel est que le rituel demeure, mais le dommage est moindre. Troisièmement, la vie sociale. Il y a encore un autre point important. Les personnes âgées craignent souvent que des douches peu fréquentes entraînent des odeurs ou de l'inconfort. Mais les recherches montrent, si la personne maintient une hygiène locale et porte des vêtements propres, aucune odeur de vieillesse n'apparaît. Cela signifie donc qu'il est possible de conserver la confiance en soi tout en préservant sa santé. Nous avons découvert les 3 conseils du médecin et les nuances psychologiques. Mais une nouvelle question surgit. Comment intégrer cela correctement dans la vie quotidienne? Comment faire en sorte que la nouvelle habitude ne paraisse pas une restriction, mais devienne une source de force et de santé? La réponse se trouve dans un guide pratique que nous examinerons ensuite. Ce sera une sorte de liste de contrôle. Comment les personnes âgées peuvent rester propres, en bonne santé et confiantes, sans s'exposer à des risques inutiles. Nous avons déjà compris. La douche quotidienne, après 60 ans, peut causer plus de mal que de bien. La peau devient plus fine, les vaisseaux plus sensibles et les chutes dans la salle de bain plus dangereuses, mais une hygiène complète reste malgré tout une partie obligatoire de la vie. La grande question se pose. Comment trouver l'équilibre? Premièrement, la fréquence. Douche ou bain, 2 à 3 fois par semaine. Par temps chaud ou en cas d'activité physique, plus souvent, mais avec prudence. Les autres jours, hygiène locale, visage, aisselle, pieds, zones intimes. Le secret de la propreté n'est pas dans la fréquence, mais dans la bonne stratégie. Deuxièmement, l'eau, tiède, pas chaude, 37 degrés. Durée, pas plus de 10 minutes. Pour le visage et l'hygiène locale, on peut utiliser de l'eau légèrement fraîche. Troisièmement, le savon et les produits. Évitez les savons agressifs aux parfums forts. La meilleure option, gel doux avec pH neutre. Savon crème hydratant. Il n'est pas nécessaire de laver tout le corps avec du savon chaque fois. Les zones clés suffisent. Quatrièmement, le soin après la douche. Tamponnez le corps avec une serviette. Ne pas frotter. Appliquez immédiatement une crème ou un lait hydratant, surtout sur les jambes, les coudes, les mains. Cela crée une barrière protectrice et empêche la sécheresse. Cinquièmement, la sécurité dans la salle de bain. Tapis antidérapant. Barre d'appui près de la douche ou de la baignoire. Bonne luminosité. En cas de vertige ou de faiblesse, prendre la douche assis sur un siège spécial. Liste de contrôle. Hygiène saine après 60 ans. Douche 2 à 3 fois par semaine. Eau tiède, pas chaude. Durée jusqu'à 10 minutes. Hygiène locale, tous les jours. Savon doux, uniquement pour les zones clés. Hydratation de la peau après la douche. Sécurité, tapis, barre, éclairage. Vêtements et sous-vêtements propres, chaque jour. Linge de lit propre, 1 fois par semaine. Signaux d'alerte, quand faut-il s'inquiéter? La douche et l'hygiène ne sont pas seulement une habitude. Parfois, elles deviennent un indicateur de santé. Faites attention. Si la peau est trop sèche, se fissure
ou des manges, il se peut que la douche soit trop fréquente ou l'eau trop chaude. Si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse après la douche, il est temps de réduire la température et la durée. Si des infections cutanées fréquentes apparaissent, il faut revoir les produits de soins et consulter impérativement un médecin. S'il existe un risque de chute, installez des barres d'appui ou utilisez un siège pour la douche. Parfois, ce qui semble être une broutille est en réalité le premier signal de grands problèmes. Petites astuces qui fonctionnent. Placez un verre d'eau dans la salle de bain. Buvez-le avant ou après la douche afin d'éviter la déshydratation. Préparez à l'avance tout ce dont vous avez besoin. Serviettes, crème, vêtements. Cela réduit le risque de précipitation et de chute. Prenez votre douche le soir. Cela détend, améliore le sommeil et réduit la charge sur le cœur. Si vous voulez de la fraîcheur le matin, essuyez votre visage et votre corps avec une serviette humide ou utilisez des lingettes pour adultes. Nous avons parcouru le chemin du mythe de la douche quotidienne jusqu'aux règles réelles qui aident à préserver la santé après 60 ans. Mais il y a encore un point important. Même si vous faites tout correctement, beaucoup dépend non seulement du corps, mais aussi de votre attitude face à l'âge et à la vie. C'est précisément pourquoi, dans la partie finale, nous parlerons de philosophie. Comment de petites habitudes peuvent donner une sensation de jeunesse, de confiance et d'indépendance, même à 70, 80 et 90 ans. Nous avons commencé par une question simple. À quelle fréquence les personnes âgées doivent-elles se doucher? Cela semble être un rituel simple. Ouvrir le robinet et se placer sous le jet d'eau. Mais derrière lui se cache toute une chaîne de conséquences. Santé de la peau, risque de chute, fonctionnement du cœur et même état psychologique. Nous avons démonté le mythe selon lequel propreté, douche quotidienne. Nous avons vu que la bonne hygiène après 60 ans ne concerne pas la quantité, mais la qualité et la conscience. Avec l'âge, la vie nous enseigne. Il est plus important de ne pas tout faire, mais de choisir l'essentiel. La force n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. La jeunesse du corps s'en va, mais reste la sagesse du choix. Il en est de même pour l'hygiène. La douche quotidienne est un symbole de jeunesse et de hâte, mais à l'âge mûr, la véritable force est de savoir se ménager, et non de s'user. Parfois, prendre soin de soi signifie non pas ajouter, mais enlever le superflu. Pour une personne âgée, il est important, non seulement d'être en bonne santé, mais aussi de ressentir le contrôle sur sa vie. Chaque douche sûre et réfléchie n'est pas seulement de l'hygiène. C'est un acte d'indépendance. Vous décidez vous-même comment prendre soin de votre corps. Vous réduisez les risques et conservez la confiance. Vous vous prouvez à vous-même. Je contrôle mon âge, et non lui qui me contrôle. Et maintenant, une question personnelle pour vous. À quelle fréquence prenez-vous une douche? Le faites-vous par habitude ou parce que cela vous apporte réellement un bénéfice? Réfléchissez-y ce soir. Peut-être vaut-il la peine de revoir l'habitude, afin que demain votre corps vous dise « merci ». Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Êtes-vous prêt à essayer la douche intelligente 2 à 3 fois par semaine au lieu de tous les jours? Votre commentaire est votre premier pas vers des changements conscients. Je vous propose une expérience. Pendant une semaine, prenez une douche seulement 2 ou 3 fois. Les autres jours, hygiène locale et hydratation de la peau,
Tenez un journal de vos sensations. Comment l'état de votre peau, votre énergie, votre sommeil ont changé. Après 7 jours, comparez-vous avant et après. Vous serez surpris. Parfois, un petit changement donne un résultat énorme. Cette vidéo parlait de la douche. Mais en réalité, elle parlait de bien plus, de la façon dont nous traitons nos habitudes, notre âge et nous-mêmes. Si même un rituel aussi simple que la douche peut changer la qualité de vie. Imaginez ce que d'autres petits pas peuvent faire pour vous. L'âge n'est pas une condamnation. C'est un nouveau chapitre où vous décidez vous-même si votre vie sera remplie de force, de santé et d'indépendance. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, parfois, le soin du corps commence par un simple verre d'eau et par la bonne douche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches. Peut-être que cette information leur sauvera un jour la santé.